Bonjour à tous, ici Québec Gabi pour une nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, euh, nous ferons de la redstone. Je vais vous montrer comment faire une porte redstone comme ça. Et en même temps, c'est le troisième épisode de Redwood puisque je fais ce tutoriel dans Redwood. Donc, c'est ça. Nous allons prendre nos blocs. Alors, vous allez dans la redstone. Alors, vous aurez besoin d'un piston collant. Un piston collant. Vous aurez besoin de blocs. Piston collant, bloc. Alors, piston collant, votre plancher, votre mur, une plaque de pression, de la poudre de redstone, une torche de redstone. Ça serait pas mal tout. Ah, il vous manque juste votre porte. Mais pour ça, on va aller dans un endroit où j'ai fait la porte. Vous pourrez voir son exemple. Donc, la porte est faite pour un large de 2, mais on peut aussi en faire à une. Youp. Je l'ai aussi fait ici, à cette église. Donc, le fonctionnement est très simple. Vous allez sur la plaque de pression et voilà, clairement, vous mettez deux pistons collants comme ça. Sinon, vous pouvez en mettre 3. Nous, on va faire la recette à 3. Vous devez faire un espace de 4 pour laisser la place au piston de s'activer. Comme ça. Donc, vous mettez votre porte au milieu. Comme ça. Et vous mettez vos autres pistons. Comme ça. C'est très simple. Alors, ce que vous faites après, c'est que vous mettez une torche. Comme ça. De chaque côté. Après, vous mettez votre bloc. Comme ça. Après, vous mettez une poudre de redstone sur le dessus. Comme ça. Donc, vous avez votre porte. Alors là, comment qu'on fait pour l'activer? Et c'est très simple. Vous devez faire votre trou ici. Comme ça. Ici, à un bloc de distance, vous faites un comme ça. Ouais. Comme ça. Alors ici, vous mettez votre redstone. Comme ça, et vous faites une ligne qui rejoint les deux pistons. Comme ça. Ensuite, vous allez mettre de la redstone ici pour aller juste en dessous des plaques de pression qui seront là. Ça, c'est facultatif, mais vous pouvez remplir les coins pas nécessaires. En tout cas, moi, je le fais. Comme ça. Ensuite,
Ensuite, vous mettez ici votre bloc assorti à votre plaque de pression. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté et mettre du plancher ici pour pas que les gens tombent. Et l'autre plaque de pression là, comme ça. Et après, avec votre mur, vous pouvez cacher les pistons. Comme ça. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi le faire à deux, c'est tout simple. Vous mettez pas la redstone et vous mettez pas ça. Tout simplement. Donc là, on va le replacer. Donc, voilà, vous avez votre porte. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut, évidemment, pour cacher les pistons, ben, ça fait un bloc. Donc, ça fait un bloc d'épaisseur de trop. La porte, ça fait le mur à 3 d'épaisseur, c'est sûr. Donc, c'est le seul petit inconvénient. Sinon, votre porte fonctionne magiquement. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour la porte. Alors, il y a aussi un autre système que je vais vous montrer. Le système des marches cachées. Ah oui, et ce système est inspiré de ce système est inspiré de celui fait par Blend DG, je crois que c'est son nom, c'est ça. Ok, vous allez trouver ça que c'est irrespectueux de ne pas se souvenir de son nom, mais c'est que ces youtubeurs-là, ça fait vraiment pas longtemps que je le suis. Puis il parle jamais dans ses vidéos Salut, c'est Blend DG, fait qu'on on sait pas trop. Donc c'est ça. Voilà, vous avez vos marches qui sortent, qui vous permettent d'accéder à votre petite galerie ici. Wow, c'est magnifique. Donc, on va voir comment faire ces escaliers-là. Ah, j'adore trop là, ce levier-là là, avec mon pack de texture. D'ailleurs, je vais mettre le lien du pack de texture dans la description. C'est inspiré de la réalité pour que les bouts de fer se connectent, ce qui fait activer le signal électrique. Donc, c'est très bien fait. Donc, on va expérimenter ce système, mais on va le faire dans un de mes mondes. Donc, la partie 2 de notre tutoriel de Redstone, les escaliers que je vous ai montrés. Donc, les escaliers cachés. Donc, les blocs que vous allez avoir besoin, un piston collant, un levier, un comparateur de redstone, de la redstone, de la poudre de redstone, je veux dire, un escalier et un bloc. Donc, l'escalier doit être de la même sorte que le bloc pour que ce soit bien caché. Donc, vos blocs sont restreints aux escaliers qu'il y a, comme ça. Donc, vous choisissez un bloc là-dedans et vous choisissez le bloc plein aussi, comme un escalier, le bloc plein. Voilà.
Donc, premièrement, vous allez mettre votre escalier comme ça. Oh, et j'ai oublié une chose, une épée. Oui, vous allez vous dire que c'est assez étrange, mais c'est assez utile. Comme ça, une épée. Alors, vous mettez vos escaliers comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez vos pistons collants comme ça ici. Oh non, je me suis trompée comme ça. Oh non, je me suis trompée, merde. Alors, vous allez mettre vos pistons collants comme ça. Ceci est un test. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Alors, vous mettrez tous les pistons comme ça, les pistons collants. Je vais faire un cut. Voilà. Ensuite, vous allez mettre des escaliers. Comme ça, des escaliers sur le côté. C'est ça. Et à la toute fin, là, vous pouvez continuer votre mur comme ça. C'est juste pour que ce soit camouflé. Donc, alors là, vous allez savoir à quoi va servir l'épée. Ah, puis j'ai oublié de le dire, vous allez avoir besoin d'un item frame. Comme ça. Donc, l'épée, l'item frame. Alors, soit vous mettez simplement, soit vous mettez simplement, soit vous mettez simplement de la redstone comme ça sur les pistons pour les activer et hop, vous avez votre escalier. La limite maximale est de 14 escaliers. Ah, je crois que c'est à côté qu'il faut le mettre. Ah, c'est ça le problème. C'est à côté qu'il faut mettre ça. Oui, je connais pas ma recette par cœur. Voilà. Vous mettez votre redstone comme ça. Alors, vous activez. Voilà, vous avez votre escalier. Et grâce aux escaliers sur le côté, vous n'avez pas la petite craque. Parce que si on mettrait de la stone normale, eh bien, on verrait toujours le trou. C'est pour ça qu'il faut mettre l'escalier comme ça. Alors ça, c'est la méthode plus simple. Maintenant, vous allez prendre l'item frame. Voilà.
Alors, vous le mettez bien vis-à-vis ici. Ensuite, vous mettez un comparateur comme ça. Voilà. Vous mettez le comparateur. Et vous mettez l'épée toute droite. Parce qu'il faut savoir que chaque item, selon la position dans laquelle il est, ça change l'intensité du signal de redstone. Donc, maintenant, vous connectez ça comme ça. Sauf qu'il y a un minimum de position pour il y a un minimum de position pour l'item, donc ça fait qu'on a moins de 14 places de disponibles. Et là, je viens de me rendre compte d'une petite erreur. C'est que les deux premiers escaliers apparaissent en même temps. Mais c'est pas grave, en tout cas. Alors, vous pouvez continuer votre mur tranquillement et on n'y voit plus rien. Voilà. Alors, c'était le tutoriel pour les escaliers. Vous avez le choix entre le levier, ou l'item frame. Voilà. Donc, c'était tout. Donc, c'était Québec Gabi pour une nouvelle vidéo. C'était tout pour ce nouveau tutoriel de Redstone. Donc, voilà. Au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ces tutoriels, qu'ils ont été constructifs pour vous. Et voilà. Abonnez-vous pour avoir les nouvelles de la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, c'était tout. À plus. C'était Québec Gabi pour un tutoriel de Redstone. Au revoir!